Victor Wembanyama a donc disputé son premier match de pré-saison avec les Spurs de San Antonio contre Oklahoma City. Et ce qui m'a plus marqué dans ce match, ce n'est pas son scoop shot spectaculaire face à Chet Holmgren ou ses 2-3 points en sortie de dribble et en sortie d'écran, mais plutôt la stratégie défensive employée par les Spurs concernant Victor Wembanyama et qui a des conséquences directes sur l'attaque. Dès le début de match, on a pu voir que Victor Wembanyama défendait sur les ailiers et les arrières. C'est Zach Collins qui défendait sur Chet Holmgren qui était le poste 5 de l'équipe d'Oklahoma. On a donc pu voir que Victor Wembanyama défendait sur Luguentz-Dort, qui est l'un des shooters de cette équipe d'Oklahoma. Il y a plusieurs choses intéressantes concernant ce choix tactique. La première, elle est plutôt classique. On appelle ce type de stratégie le roaming, c'est-à-dire qu'un joueur ne va pas défendre forcément sur le meilleur attaquant adverse, mais va être plutôt dans cette position d'aide pour pouvoir protéger le cercle. Et le profil de Victor est parfait pour défendre comme ça. On le protège parce que Victor n'a pas le poids nécessaire pour défendre sur des postes 5 classiques, même s'il aurait pu défendre sur Chet Holmgren parce qu'il est mobile. Mais face à d'autres équipes avec des intérieurs plus costauds, c'est sûr que Victor Wembanyama ne pourra pas tenir. Donc c'est pour ça que le voir dans cette position défensive est très intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que depuis cette position de défenseur sur les extérieurs, Wembanyama peut intervenir sur les drives. Il a la longueur de bras nécessaire pour gêner, pour intervenir sur les drives. Il a notamment réussi 2 interceptions de cette manière. Et là où je trouve cette stratégie vraiment intéressante, c'est lorsqu'il défend sur des shooters. Après les tirs, Wembanyama se projetait immédiatement vers l'avant, si bien que ses coéquipiers l'ont cherché à de nombreuses reprises. Et je pense que cette stratégie peut être un cheat code, parce que les shooters vont désormais devoir penser à 2 fois avant de prendre un tir, parce que derrière, ils vont devoir penser à la transition défensive immédiatement. Et on a pu voir que Luguentz-Dort s'est fait avoir à de nombreuses reprises. Lui qui est pourtant l'un des meilleurs défenseurs de NBA. Et là où cette stratégie a encore plus d'intérêt, c'est que derrière, même si la passe immédiate n'est pas possible, avec le mismatch, Wembanyama se retrouvera avantagé quoi qu'il arrive. On peut voir sur cette action, avec Jalen Williams qui a pris un tir à 3 points et qui après doit défendre sur Victor Wembanyama près du panier. C'est une manière de créer un mismatch immédiat. Alors évidemment, cette stratégie peut être risquée parce qu'il ne va pas jouer le rebond défensif, donc il peut se faire avoir à quelques reprises. C'est un choix qu'une équipe qui ne joue pas encore les playoffs, qui ne joue pas encore le titre, peut se permettre. Ce qui est très intéressant au-delà du roaming et du fait qu'il puisse contre-attaquer immédiatement après les tirs à 3 points, là où il y a également un autre avantage à le faire défendre sur des joueurs extérieurs, au-delà donc du roaming que l'on a vu et le fait qu'il puisse contre-attaquer juste après des tirs à 3 points, c'est que même lorsqu'il défend sur le porteur de balle, grâce à sa mobilité et à son envergure de bras, il va pouvoir gêner les attaquants et les contraindre à prendre des tirs à 3 points. Car il est tellement dissuasif sur les tirs proches du cercle qu'on a pu le voir à quelques reprises. Il a quand même été battu sur le dribble, Jalen Williams notamment, qui l'a éliminé mais qui derrière s'est fait contrer grâce à cette envergure de bras incroyable. Par contre, bien évidemment, il sera parfois battu sur des tirs à 3 points, mais de toute façon, mieux vaut concéder des tirs à 3 points difficiles plutôt que des tirs proches du panier. Alors peut-être que ce qu'on a vu c'est juste une expérimentation parce que c'est un match de pré-saison, mais en tout cas il y a beaucoup de bénéfices à utiliser cette stratégie et on va voir comment les équipes vont s'adapter si les Spurs continuent avec cette stratégie. En tout cas pour Victor Wembanyama, cette stratégie peut lui permettre d'inscrire beaucoup de paniers faciles tout en étant efficace en défense. J'ai hâte de voir les prochains matchs des Spurs. En attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les ballers!